Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Mais avant ça, j'ai oublié d'allumer mon encens et ma bougie. Voilà, toujours important de se protéger. Voilà, bon, on est bon. Alors, aujourd'hui on va faire un petit message de... on avait fait nos anges gardiens, maintenant ce sera nos guides. Voilà, que je vous remette droit. Ouais, là on est bon. Donc, nous allons voir quelles énergies on est actuellement, hein. Maintenant, je vais prendre un peu l'habitude de faire ça à chaque vidéo, de voir dans quelles énergies on se trouve en ce moment. Ok, pardon, excusez-moi. Ok, donc on a les énergies de la Vierge, donc Virgo. Donc on est dans ces énergies-là, et on est dans les énergies de Pluton. Ok, donc là on est en train de nous dire qu'on est en fin de cycle avec Pluton, et Virgo nous demande de patienter, d'être prudent, pour commencer ce nouveau cycle. Alors, ce nouveau cycle qui sera un cycle basé sur quelle énergie? Jupiter, la chance, le succès, la réussite, tutti quanti. Super sympa. Donc, vers quoi on se dirige? Allez, on y va. Petit message à toutes et à tous. Ok, c'est cool. Ah bah, alors, en fait, il y a mon signe et mon ascendant. Alors, ok. Donc, on a le signe donc, Scorpion, Scorpio. Donc on se dirige vraiment dans quelque chose d'assez profond, hein. C'est le Scorpion, il, il aime aller au plus profond de son âme et faire ce qui pourrait être pour certains quelque chose d'assez macabre, d'assez douloureux. Faut être fort pour pouvoir faire ça, mais en tout cas faire un gros travail sur soi, sur la vision des choses et sur le fait que rien n'est fixe, tout est muable dans ce bas monde. Ensuite, on a la maison 5 qui nous parle de plaisir, d'amour, bon, c'est plutôt positif, voilà. Et le Sagittaire qui nous parle d'optimisme et de réalisme. Donc, je suis Scorpion ascendant Sagittaire, bien que l'ascendant je ne m'y retrouve absolument pas. Je suis bien trop dans les énergies du Scorpion pour pouvoir être dans les énergies du Sagittaire, qui sont un peu deux opposés, j'ai envie de dire, hein. Entre le réaliste et l'idéaliste, il y a une sacrée différence. Je suis réaliste, mais pas pour autant optimiste. Faut arrêter avec les Scorpions de dire que ce sont des personnes qui sont méchantes, et en plus qui font vraiment n'importe quoi avec les autres et avec leur propre corps. On est au courant que on est dangereux pour nous et on est dangereux pour les autres, donc c'est pour ça qu'on se modère, on se canalise. Et oui, on peut être dangereux si on est... Ça dépend de notre humeur en fait. On est, on est quand même des gens assez ouverts, donc ça va, mais faut arrêter de diaboliser, hein. Allez, ce que veulent nous dire nos guides. Oh, j'adore, j'adore. L'étoile, une de mes arcanes majeures préférées. Le soleil. Garde espoir parce que tout arrive au bout. On nous demande de rester positif, de rester optimiste, comme on avait vu avec le Sagittaire. Et le soleil nous dit qu'il y a du bonheur, qu'il y a de la joie. Concentrons-nous plutôt fixons-nous sur ce qui est positif et non sur ce qui est négatif, hein. On se doute que c'est pas quelque chose qui est très... Se fixer sur le négatif, c'est sûr que c'est pas très... comment on appelle ça? Mince. Constructif. Néanmoins, on a tendance à ne pas s'en rendre compte, mais c'est quelque chose qu'on fait souvent et on se fait pas «Ah merde, non, j'étais en train de penser négatif. Ah, bon allez, je pense positif». On n'a pas cette habitude-là. Alors... ok, ok, ok. Donc là, j'ai l'impression qu'on va nous parler de choix. Donc si vous avez des choix à faire, attendez. Ne restez pas, parce que là on me dit il y a des choix à faire, mais c'est des choix où on a peut-être beaucoup trop de choix, on est un peu perdu, on est dans le flou. On dit d'attendre parce que la situation pourra très vite évoluer, mais plutôt positivement avec l'empereur. Donc le 4DB nous demande quand même d'attendre et de méditer par rapport à ça. Et on va voir ce qu'il y a derrière. Donc ce qu'il y a derrière, c'est le 9 de coupe.
qui est plutôt positif, j'ai envie de dire, puisque ce sont des vœux qui se réalisent. Donc par rapport à... Et aussi un petit coup de pouce du destin. Enfin, je vois pas vraiment ça comme les vœux qui se réalisent, là je vois vraiment ça comme un coup de pouce du destin. Donc, ce que veut nous dire les guides. On retombe exactement sur les mêmes choses, hein, mais sous un angle différent. Peut-être qu'en ce moment, donc là on a la carte de la méditation, de la stagnation. Là on est en train de nous dire peut-être qu'en ce moment on est seul. Là on a des choix à faire. On avait dit qu'on avait des choix à faire et c'est des choix où on a beaucoup trop de choix à faire donc on peut pas forcément choisir. On est en train de nous dire mais justement, c'est ça qui va te faire évoluer. C'est avec ces chaînes, c'est avec ces prisons que tu te mets à toi-même que tu pourras comprendre que c'est que non pas, enfin, que la solution ne vient pas du mental, mais bel et bien du cœur, hein. On avait dit que la situation, elle allait évoluer positivement, et là, avec la reine de coupe, on a vraiment cette idée de suivre son cœur, hein, d'être dans l'intuition, la féminine, enfin l'énergie féminine. Ah, bah voilà. Alors, vous interprétez, on peut interpréter ça sous plusieurs angles. Alors, soit c'est un rapport avec l'équipe, enfin avec l'équipe, avec le travail d'équipe, avec au boulot par exemple, si on travaille en groupe. En tout cas, c'est dans un ensemble, hein, donc dans une collectivité. Soit c'est dans un couple. Voilà. Donc là, en ce moment, je vois quand même qu'on passe de l'ermite, le 8 d'épée, la reine de coupe, le 2 de coupe, hein. Donc s'il y a des gens qui sont seuls en ce moment, peut-être que vous avez trouvé quelqu'un, peut-être que c'est cette situation qui est latente, qui a besoin de se décanter au fur et à mesure, et cela par un gros travail sur soi. Chose que le scorpion fait, le travail sur soi. On revient encore sur ce qu'on avait dit précédemment. C'est dingue parce que vous allez voir, on va tirer des cartes, on va avoir un message. Je vais demander un message et on va demander un message similaire. On va essayer de les faire travailler ensemble. Donc un message. Peut-être que ça va pas marcher, mais en tout cas, ou peut-être que les messages vont se compléter, mais en tout cas, on peut avoir de bonnes surprises, je pense. Un message. Hop là, celle-là, je la sens bien. Non, celle-là. Voilà. Alors, la force, courage, puissance, détermination. Euh, j'ai entendu un truc, attendez. Maîtrise, maîtrise, mouvement. Ça me parle pas. Ah! Alors, dans ce tarot-là, c'est l'arcane 8. Et là, on a la maison 11. Mais normalement, dans le tarot de Marseille, me semble-t-il, c'est l'arcane 11. Et la justice, elle est en 8. Donc ça peut se répondre 11. 11, flamme jumelle. Ah, ça c'est peut-être un signe. Ah, attendez, peut-être qu'on va interpréter ça autrement. Donc je vais demander, est-ce que c'est bien les flammes jumelles? Les amoureux. Ok, donc là on part sur des flammes jumelles. Ok, ok. Donc j'arrive tout de suite. Message pour les flammes jumelles. Alors si vous savez pas ce que c'est pas grave. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Attention, toutes les personnes ne sont pas dans un lien de flammes jumelles. Je le répète, ce n'est pas courant. Mais les flammes jumelles, ça existe. Pas tout le monde l'est parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important. Mais si, il y a des signes qui le disent, hein. Il y a des signes par rapport au comportement, par rapport aux situations. Donc, je vous laisse voir avec votre propre personne si oui ou non vous êtes dans les flammes jumelles. Alors, on y va. Petit message pour les flammes jumelles qui viennent des guides. Donc, justement, qu'est-ce que nous avons? Oh la vache. L'as de coupe. Très bonne carte là pour l'instant. Ouais, très bonne carte. Le 2 d'épée et le 10 de pentacle. Donc là, on est en train de nous dire qu'il y aura une très bonne avancée au niveau des flammes jumelles, parce qu'on a travaillé sur nous, parce qu'on était dans une dualité. On était dans une dualité. Avant, on était dans une espèce de dualité qui était assez dans un combat intérieur. Et là, on nous dit que le combat, il est tout gagné, hein. Ça, c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent pour les flammes jumelles. Le 10 de pentacle, généralement, c'est la famille. Mais ça peut être aussi de très bonnes nouvelles, hein. On est aussi sur une fin de cycle. Parce que là, on a le 1 et le 10. Le 1 et le 10, c'est le début et la fin, le cycle. Cycle qu'on peut voir ici, par exemple, avec cette boucle. Ok, un autre message pour les flammes jumelles, s'il y en a.
Uhum. Le gros travail sur soi, le masculin. Je pars, mais je reviens. Donc soit votre masculin est parti et dans ce cas il va pouvoir revenir, et parce qu'il a fait un gros travail sur lui, soit votre masculin se détache un peu de vous, il prend du recul par rapport à vous. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on voit que très clairement c'est une carte de je pars, je reviens, suis-moi, je te fuis-moi, je te suis, c'est exactement ça. Allez, on va tirer une carte conseil, une seule. Alors laisse les choses se faire parce que la réunion c'est bientôt. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme message? Est-ce qu'il y aurait d'autres messages à me donner? Ok, donc pour les triangulaires, bon ça c'est pour les flammes jumelles en triangulaire, n'ayez crainte, les choses se règlent. Faut juste méditer par rapport à ça, mais il y aura de l'action, hein, il y aura de l'action par rapport à ça. Ouais, il y a de l'avancée, ok. Allez, message, dernier petit message pour les flammes jumelles avec celui-ci. 11 heures, enfin 11 heures, 11 et 11, 11 minutes et 11 secondes. Le 11, c'est le numéro de la flamme jumelle, enfin des flammes jumelles par excellence. Allez, on y va. La nouveauté, en vue, gardez espoir. Un message pour ces petites flammes jumelles. Waouh, super. De belles opportunités, de belles choses qui vont arriver à vous. Une communication qui va être claire. Une fidélité. On reste fidèle à soi-même. C'est super beau. Allez. Message pour les flammes jumelles. Si il y en a, bien entendu. Si ça ne me parle pas, c'est qu'il n'y en aura pas. Hop là. Waouh, bah là, clairement, bah vous êtes dans de très bonnes énergies, hein. Là, le soleil qui nous parle de bonheur, de succès, de quelque chose qui illumine, l'enfant qui nous parle de renouveau, et l'union avec l'anneau. Super beau. Les énergies, alors, les énergies de du masculin, les énergies de la féminine, et les énergies des deux. Donc, pour la féminine, pour le masculin, et pour les deux. La féminine, elle est très intuitive, hein, elle a fait un gros travail, mais pour l'instant, ça reste au stade de l'imaginaire, hein, pas l'imaginaire, mais de la tête. Ah, lui aussi, il pense beaucoup, hein, il pense beaucoup à vous, hein, le masculin, il pense beaucoup à vous, ou si vous êtes masculin, vous pensez énormément. Et entre les deux, maison 4, la famille, pardon, je vais regarder un peu plus. Ah, il y a le chakra de la gorge qui est bloqué, à mon avis, pour les deux. Peut-être qu'il n'y a plus de communication. Mais ça va vite se débloquer pour la féminine. Le masculin, excusez-moi, mais là, on a les cartes communication et communication. Ok, il y aura de la communication, les gars. Parce qu'il y a eu un gros travail, il y a eu un très gros travail. Et on va tirer une dernière carte pour la maison, enfin, à côté sur la maison 6. Saturne avec le karma, la loi, la rigueur. Bah là, je la vois vraiment en positif parce que les lois divines vont être appliquées à tous ceux qui en auront l'utilité. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une reprise de communication pour les deux, hein. C'est incroyable. Comment c'est passé à travers mon corps le message. Euh, Allez, on se termine sur une dernière petite carte. Hop là. Une dernière petite carte pour tout le monde, hein, pas que pour les flammes jumelles. L'as de bâton, allez. La nouveauté, le renouveau, le coup de pouce du destin, la baguette magique de l'univers. Tout rentrera dans l'ordre quand il y aura... Enfin, tout rentrera dans l'ordre un jour, seulement quand ce sera possible et quand l'univers nous le permettra, puisque l'univers est juste et parfait. Ce qui est parfait est irrévocable, et ce qui est irrévocable est juste. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Oh, attendez, non. Je crois qu'on va se laisser avec un dernier petit message du Shazen. Il y en a un peu trop, là. Voilà. Il arrive, ces temps-ci, des événements étranges dans le monde. On dit ceci, et on dit cela. Rien ne sert de discuter. Mieux vaut faire une petite somme, avec un anonyme et avec les rêves printaniers. Voilà, juste là. C'est rêve printanier. Hein. Encore les rêves, ça me parle des rêves. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé une très bonne journée, et n'oubliez pas, si la vie
n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite tout le meilleur du monde, que les flammes jumelles puissent se réunir lorsque leur heure sera venue et que on puisse tous vivre dans un amour inconditionnel et que ce qui est juste doit être juste et ce qui doit être fait et ce qui doit être fait se fera. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée, à bientôt.